Aujourd'hui commence le cours sur science et expérience. C'est un cours d'épistémologie. L'épistémologie, c'est le discours sur la science. Autrement dit, c'est l'étude des principes, des méthodes, des pratiques et de la valeur de la science. Qu'est-ce que la science? Comment fonctionne-t-elle? Qu'est-ce qu'elle nous donne à connaître? Et quelle est la valeur de son résultat? Pour vous repérer dans le programme, c'est assez simple. On peut dire qu'il y a 4 grandes notions qui seront abordées. La notion de la vérité, la notion de la raison, celle de la science et celle de la nature. En effet, toute connaissance est connaissance de quelque chose. Autrement dit, la connaissance est intentionnelle, elle a un objet, elle porte sur quelque chose. Et le plus souvent, ce quelque chose, c'est la nature. Qu'est-ce que c'est que la nature? Dans un premier sens, très large, nous pourrions dire que la nature, c'est l'ensemble des choses qui existent par soi, c'est-à-dire indépendamment de l'existence humaine. Par ailleurs, dans un sens très strict, la nature signifie ce qui fait qu'une chose est ce qu'elle est. La nature, par exemple, du cheval, c'est d'être un animal quadrupède. Et toute connaissance est en un certain sens connaissance d'une certaine nature. On doit constater que nous avons plusieurs types de connaissances. Nous avons de vagues opinions, des réminiscences, nous avons des souvenirs, puis nous avons des croyances. Et parmi les croyances, il faudrait distinguer les croyances communes, par exemple celui qui croit qu'il pleuvra demain, ça veut dire une connaissance très peu sûre, non vérifiée, comme une intuition, sans rien de certain. Et puis de l'autre côté, il y aurait aussi la croyance religieuse. On appelle cela aussi croyance parce que ce n'est pas de la science. En revanche, son régime de certitude pour le croyant est très fort. Le croyant croit qu'il a dans la foi la connaissance la plus certaine. Enfin, et c'est le type de connaissance qui nous intéresse, il y a la science, qui est la connaissance qui a la meilleure réputation. Réputation d'être vraie, certaine, au point qu'elle semble clore la discussion. En effet, le propre de la science est d'être une connaissance universelle, nécessaire, démonstrative, et qui, pour cette raison-là, engendre dans celui qui la possède la certitude. Est nécessaire en effet ce qui ne peut pas être autrement. Et une loi scientifique, comme E égale mc2, doit valoir dans tous les cas, dans toutes les circonstances et tout le temps. Et dans ces cas-là, elle est nécessaire, il ne peut pas en être autrement. Sinon, on n'aurait pas quelque chose de scientifique, mais on aurait des opinions dont il faudrait distinguer quand elles marchent, quand elles ne marchent pas. L'autorité de la science est telle qu'elle est indiscutable, au point qu'il semble que ce soit développé comme une croyance, une confiance aveugle en la science. Il suffirait de dire « j'ai vu quelque part des scientifiques qui ont montré que », et vous complétez avec ce que vous voulez, pour dire « c'est vrai, la science l'a dit ». Mais il y a un paradoxe, parce que qu'est-ce qu'on a montré en disant « les scientifiques ont dit » ? Absolument rien. Qu'est-ce que c'est que la science ? La science, c'est d'abord une méthode. La science, c'est d'abord des preuves, c'est d'abord un rapport aux faits. Qu'est-ce que nous avons de cela lorsque nous disons « la science a dit que » ? Rien. Et donc, croire à la science, c'est l'acte contraire à la science. C'est être aveugle à la réalité de la science qui, elle, devrait nous apporter des lumières sur ce qu'elle connaît. Pour véritablement savoir comment se comporter face à la science, il faut donc étudier son mode de procédé et en juger la valeur, pour savoir ce que nous pouvons attendre de la science et pour savoir de quelle façon nous pouvons lui faire confiance, et ne pas se réfugier dans une croyance sans qu'il n'y ait aucune vérification possible. Pour étudier cela, la science, nous le ferons dans son rapport à l'expérience. Pourquoi ? Parce que toute connaissance, nous l'avons vu, est connaissance de quelque chose. Or, nous avons accès à la nature, à la réalité des choses, par l'expérience. Les idées de la science appartiennent à la raison. C'est la raison qui agence de manière logique, cohérente, les différentes lois qu'elle possède. Mais ces lois doivent dire quelque chose qui est extérieur à nous, et il faut se donner un moyen de comparer les idées que nous avons avec l'extériorité. Cette extériorité-là, c'est l'expérience qui nous la donne. Nous voyons, nous ressentons, nous expérimentons, nous observons le monde extérieur. Et c'est par là que nous pourrons comparer pensée et réalité. D'où l'importance toujours de voir ces deux notions dans ce couple-là.